Cher ami, le problème, ce n'est pas le manque de talent. Vous avez du talent, j'en suis sûre. C'est sûrement la peur d'échouer. Pas l'échec en lui-même, hein, la peur de l'échec. Vous voyez, cette peur silencieuse qui vous fait hésiter, remettre à plus tard, préparer indéfiniment, réfléchir encore et encore et encore, attendre le bon moment. Vous voyez, ce bon moment qui n'arrive jamais là. La peur de l'échec ne disparaît pas avec la motivation. Elle disparaît quand vous comprenez ce qui l'a créée et comment votre cerveau la maintient en place. Parce que la plupart des gens pensent que leur peur vient du futur, mais à bien y regarder, elle vient surtout du passé. Vous savez, très souvent, la peur de l'échec s'installe tôt dans la vie, dans l'enfance, à l'école, dans la famille. Peut-être que vous avez grandi dans un environnement où l'erreur était sanctionnée. Une mauvaise note à l'école et on vous disait « Ah, tu n'as pas assez travaillé !» Un projet qui n'a pas abouti et on vous lançait « Tu vois, je te l'avais dit !» Ou pire, on vous comparait. « Ernesta, regarde ton frère. Regarde ta cousine, elle au moins, 3 petits points. Pourquoi toi tu n'y arrives pas, hein ?» Vous voyez ? Et à ce moment-là, votre cerveau d'enfant apprend qu'échouer, c'est perdre l'amour, perdre l'approbation, perdre la sécurité. Alors, vous développez une stratégie de protection. Vous évitez. Vous évitez les situations où vous pourriez échouer. Vous évitez les projets visibles. Vous évitez de tenter des choses nouvelles, originales, authentiques, des projets qui vous ressemblent. Et puis, vous appelez ça la prudence. Mais, cher ami, ce n'est pas de la prudence. Ça, c'est de la survie psychologique. Et prenons un exemple très concret. Vous voyez, quelqu'un qui rêve de créer son activité. Cette personne a des idées, elle va lire des livres, elle va écouter des podcasts, elle va se motiver avec Imposez-vous. Elle va regarder des motivations, enfin des formations. Elle va préparer, elle réfléchit, elle prend des notes sur 1, 2, 3, 4 carnets. Mais elle ne lance jamais vraiment l'entreprise. Pourquoi ? Parce que dans son esprit, il y a une équation inconsciente. Si j'échoue, je serai humilié. Et cette humiliation, le cerveau veut l'éviter à tout prix. Alors, il crée une illusion très confortable. Il vous fait croire que vous n'êtes pas prêt, pas prête, que vous avez encore besoin d'apprendre, que le timing n'est pas idéal. Et pendant ce temps, votre vie reste en pause. Cher ami, vous savez, les gens qui réussissent n'ont pas moins peur que vous, hein. Elles ont simplement un rapport différent à l'échec. Pour eux, l'échec, ce n'est pas un verdict final, c'est une information. Vous voyez, c'est comme quand vous appreniez à faire du vélo. La première fois que vous tombez, vous ne concluez pas « Oh, je suis nul, le vélo n'est pas fait pour moi, je n'essaierai plus jamais », non. Vous tombez, vous vous relevez, vous ajustez et vous recommencez et vous retombez sûrement. Vous voyez ? Parce que dans votre esprit, tomber fait partie du processus. Maintenant, même scène, et là, imaginez quelqu'un qui vous dit à chaque chute « Oh, tu vois, tu es ridicule, Ernesto ou Ernesta. Regarde les autres, eux, ils arrivent. Tu es décevant. » Alors là, très vite, vous allez arrêter d'essayer. Eh bien, la peur de l'échec naît souvent de cette expérience. Quand l'erreur devient une humiliation au lieu d'un apprentissage. Alors, cher ami,
comment se libérer de cette peur pour de bon. La première étape, c'est de comprendre que votre cerveau n'a pas peur de l'échec. Il a peur de l'interprétation de l'échec. L'échec en lui-même est neutre. Ce qui fait mal, c'est l'histoire que vous racontez autour ou derrière cet échec. Je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. Les autres vont se moquer. Et donc, la première chose à faire, c'est de changer votre définition de l'échec. L'échec, ce n'est pas « je suis nul », c'est « ok, bon, cette stratégie-là n'a pas fonctionné ». Point, c'est tout. Deuxième point important, vous devez comprendre que la peur de l'échec est souvent liée à une autre peur beaucoup plus profonde. Celle du jugement social. Cher ami, nous sommes des êtres sociaux. Pendant des milliers d'années, être rejeté par le groupe, c'était souvent, la mort, hein? Et notre cerveau porte encore ce programme. Alors, quand vous prenez un risque visible, lancez un projet, parlez en public, créez du contenu, changez de carrière ou de vie, votre cerveau croit que vous mettez votre appartenance au groupe en danger. C'est pour ça que votre cœur s'accélère. C'est pour ça que vous procrastinez. Votre cerveau croit vous protéger. Mais aujourd'hui, ce mécanisme est devenu disproportionné. Vous savez, personne ne meurt parce qu'il a lancé une vidéo imparfaite sur Internet ou un podcast imparfait. Personne ne disparaît parce qu'il a tenté un projet. Et pourtant, votre système nerveux réagit comme si c'était une question de survie. Donc, la solution consiste à réentraîner votre cerveau à tolérer l'imperfection visible. Allez, petit exercice. Pendant les 30 prochains jours, faites volontairement des actions imparfaites mais visibles. Par exemple, publier quelque chose, exprimer une idée, essayer un projet. Et là, je ne parle pas de perfection, mais quelque chose de suffisamment bien. Vous verrez, au début, votre cerveau va paniquer. Il va vous dire « Oh mais non, c'est trop tôt. Non, c'est pas assez bon. Les gens vont juger. » Eh bien, laissez votre cerveau parler, s'exprimer. Et faites l'action quand même. Chaque fois que vous le faites, votre cerveau apprend quelque chose de nouveau. Il apprend que l'imperfection n'est pas mortelle. Troisième point essentiel, la peur de l'échec disparaît quand vous changez votre objectif. Si votre objectif, c'est réussir du premier coup, eh bien, vous serez paralysé, hein? Mais si votre objectif devient accumuler des tentatives, eh bien là, tout change. Dites-vous que votre seule mission cette année, c'est de faire 100 tentatives imparfaites, 100 vidéos, 100 propositions, 100 CV, sans idées, sans essais. Dans ce cas, l'échec devient normal, presque attendu. Et statistiquement, certaines tentatives fonctionneront. Vous savez, les gens que vous admirez ont souvent une chose en commun. Ils ont simplement essayé plus souvent que les autres. Quatrième point, beaucoup de gens ont peur d'échouer parce qu'ils confondent échec et identité. Ils pensent « si mon projet échoue, ça signifie que je suis en échec ». Mes chers amis, non, hein? Non. Votre projet peut échouer, votre stratégie peut échouer, mais ça ne dit absolument rien de votre valeur. Prenez l'exemple des scientifiques. Ils passent leur vie à tester des hypothèses. Des hypothèses qui échouent, d'autres fonctionnent, mais beaucoup échouent. Mais ils ne vont pas conclure en disant « Oh, je suis nul comme scientifique, je devrais devenir jardinier, pompier ou chauffeur ou que sais-je. » Vous voyez? Ils concluent « Intéressant. Essayons autrement. » Vous voyez? C'est exactement cette posture mentale que vous devez adopter.
Enfin, qui suis-je pour vous dire ce que vous devez faire, hein? Mais ça aide. Et d'ailleurs, la posture mentale, c'est aussi ce que nous travaillons sur cette chaîne. Aussi, enfin, c'est surtout ce que nous travaillons sur cette chaîne. Parce que c'est le début de tout. Posture mentale, rapport à soi-même, estime de soi, confiance en soi, et ensuite on s'exprime, on prend sa place à l'oral également. Dans la vie, le vrai danger, ce n'est pas l'échec. Le vrai danger, c'est la stagnation silencieuse. Des années à attendre, des années à hésiter, des années à repousser ce que vous avez envie de faire et que souvent vous savez que vous devez faire parce que oui, au fond, vous savez. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que votre plus grand regret, ce n'est pas d'avoir échoué, c'est de ne pas avoir essayé. Alors, je vais vous poser une question très simple. Dans 5 ans, qu'est-ce qui vous fera le plus souffrir? Avoir tenté quelque chose qui n'a pas fonctionné ou ne jamais avoir tenté? La plupart des gens connaissent la réponse, ils la connaissent déjà, mais ils attendent encore d'être prêts. Cher ami, la confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. La confiance se construit en faisant, en osant, en apprenant. Alors, la prochaine fois que vous sentez la peur de l'échec apparaître, dites-vous simplement que la peur est normale, mais elle ne décide pas à ma place. Et puis, avancez quand même. Un petit pas après l'autre, pas parfaitement, mais courageusement. Parce qu'au bout du compte, les vies qui deviennent extraordinaires ne sont pas celles qui ont évité l'échec, non. Ce sont celles qui ont appris à ne plus en avoir peur. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.